Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Ceci sera ma dernière émission avant le voyage au Bénin et en France. Je reprendrai l'émission à mon retour, probablement à partir du samedi 8 mars. Pendant ce temps, j'espère vous retrouver très nombreux au Bénin dans notre temple à Togudo, le dimanche 23 février, et à Paris, dans notre temple du 15e, le dimanche 2 mars. Rendons grâce au Seigneur El Cantare pour nous avoir accordé cette opportunité de nous retrouver et d'étudier ensemble ces enseignements sacrés afin de nourrir et faire progresser nos âmes. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les paroles suivantes. Quand l'amour se développe et se réalise, cela s'appelle le progrès. Et dans ce processus de l'autoréalisation de l'amour, il nous faut la sagesse et l'autoréflexion pour ne pas perdre en pureté et ne pas se tromper de direction. Il s'agit de se remettre sur la bonne route grâce au fait de connaître correctement la vérité et les repères justes d'évaluation de soi et de réfléchir sur soi. Il s'agit des mots que j'ai trouvés dans une conférence de Maître Okawa intitulée « La théorie artistique du progrès » qui constitue le 4e chapitre du livre « Les fondamentaux de l'étude de la vérité ». C'est le seul livre de Maître Okawa qui est entièrement consacré au noble sentier quadruple. J'espère un jour l'opportunité de le publier en français, parce que c'est un livre très beau, avec des paroles qui font illuminer davantage l'âme de chacun, au-delà de nos particularités. Les mots que j'ai cités sont une belle synthèse du noble sentier quadruple. On peut penser simplement qu'il y a 4 enseignements fondamentaux d'Apicience qui mènent les humains au bonheur et à l'épanouissement. Mais ces 4 principes ne sont pas séparés. Ce ne sont pas les 4 portes distinctes. On peut aussi considérer que ces 4 enseignements forment un seul enseignement. La porte d'entrée, c'est l'amour. Le début de toute quête spirituelle. C'est découvrir l'amour. Maître Okawa nous enseigne que le don d'amour est un œuf du bonheur. Si nous voulons être plus heureux, il faut commencer par donner. Plus on donne, plus on reçoit. Ou plutôt, plus on donne, plus on s'aperçoit qu'on a déjà tout reçu de Dieu le Seigneur. Plus on donne, plus on est en phase avec l'énergie infinie de l'amour de Dieu qui remplit l'univers. Et cette énergie infinie, qu'on appelle aussi la lumière, est la source de notre bonheur. Donner l'amour, c'est faire circuler cette énergie qui se déverse déjà sur nous. Quand on souffre, on ignore ce flux de l'amour de Dieu. On souffre parce qu'on fait le choix de l'entraver. C'est ce qui s'appelle l'ignorance. Et quand on sait ce que c'est, il n'est que naturel de vouloir le répandre davantage dans le monde. Nous souhaitons naturellement que la lumière remplisse notre monde. Si une telle envie ne jaillit pas en nous, c'est parce que nous sommes dans l'ignorance de la lumière de Dieu ou de l'amour de Dieu. Si nous faisons le premier pas du don de l'amour, nous pouvons facilement sentir que l'amour se déverse en nous. Le seul moyen de demeurer dans ce flux infini de l'amour, c'est de le faire circuler autour de nous et dans le monde où nous avons reçu notre vie. C'est pour cela que nous devons progresser
et développer le champ de notre activité. C'est cela, le principe du progrès, en tant que principe de bonheur. Si nous cherchons le progrès pour notre gloire personnelle, cela nous mènera à nous créer des attachements et donc des souffrances de l'âme. Pour que l'amour se développe correctement, nous avons besoin de connaître la vérité de Dieu. Voilà le principe de la sagesse. C'est aussi connaître la vérité de ce que nous sommes, du véritable fonctionnement de nos âmes. Nous devons également connaître la raison pour laquelle le Seigneur a créé les humains. Tout est déjà expliqué dans les enseignements d'Apicience. Voilà la raison pour laquelle Apicience demeure une grande source de la civilisation future et planétaire qui souffre à présent. Et il ne suffit pas de connaître, il faut s'appliquer ce qu'on aura appris. Les humains sont des enfants de Dieu qui ont reçu la liberté. Ils ont même reçu le droit aux erreurs, à condition de se remettre sur la bonne route après avoir dérapé. Voilà l'autoréflexion. C'est ainsi que les 4 enseignements de l'amour, la sagesse, l'autoréflexion et le progrès forment un chemin unique, celui qui mène à un véritable bonheur humain. Ce sont 4 facettes d'un chemin unique du bonheur. Je vous invite à reconsidérer ces enseignements basiques d'Apicience que vous connaissez déjà sans doute, sous cet angle-là. Vous verrez qu'une nouvelle perspective de votre discipline spirituelle s'offre devant vous. Quand vous essayez de donner de l'amour, sans qu'il y ait la considération à la sagesse, c'est-à-dire l'apprentissage et l'assimilation des connaissances de la vérité, et à l'autoréflexion, ou l'examen de conscience sur la base des enseignements de la vérité, on perd la pureté de l'amour. L'amour qui n'est pas pur est semblable à une eau polluée. Elle est polluée des désirs égoïstes. Quand on donne l'amour à des fins égoïstes qui sont le plus souvent dissimulées habilement, cela s'appelle l'hypocrisie. Les praticiens de Apicience doivent continuellement prêter attention à la pureté de l'amour qu'ils essaient de répandre autour d'eux. La clé dans cette pratique, c'est la sensation de lumière. Cette sensation chaleureuse qui fait comprendre, non pas par la tête, mais par l'ensemble de notre être, que nous sommes aimés. Nous sommes aimés de Dieu le Seigneur, nous sommes aimés de l'univers entier. Cette sensation nous vient quand nous sommes sur la bonne voie. Chacun doit être capable de s'évaluer de la sorte. Et si la lumière du Seigneur vous semble éloignée, c'est là qu'intervient la nécessité d'étudier des livres et des conférences de Maître Okawa, pour trouver des repères pour se remettre en cause, sans se culpabiliser inutilement. La clé, c'est l'honnêteté. Il faut être honnête avec son cœur, avec son âme. Quand on a l'habitude de se mentir, de faire semblant et de se soucier uniquement de l'apparence, il est très difficile de marcher sur ce chemin. Dans la pratique des enseignements d'El Cantare, il faut toujours se souvenir de l'importance d'ôter les décors superficiels de son esprit pour faire face à son vrai moi. Il faut toujours être capable de distinguer le vrai moi et le faux moi. Le visage superficiel qu'on essaie de montrer aux autres et le vrai cœur qui réside au fond de soi. Et il faut arriver progressivement à ce que le vrai moi est pleinement exprimé par sa manière d'être en ce monde tridimensionnel. Dans cet effort, les enseignements du noble sentier quadruple révéleront toute leur puissance spirituelle. C'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que cette étude du noble sentier quadruple vous aura été utile. J'ai hâte de vous retrouver dans nos séminaires. Chers amis, portez-vous bien. Que la lumière du Seigneur vous bénisse toujours dans toutes les circonstances de la vie. Et surtout, soyez heureux. À très bientôt.